Alors, en ce dimanche de l'Ascension, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bonjour à tous. Jésus qui quitte les apôtres aujourd'hui, qui remonte au ciel. Dans ce temps qu'on vit de pandémie, de tellement de difficultés, tellement de personnes sont angoissées, de confinement, des confinements. Alors, de savoir que Jésus est parti, alors des fois, il y en a qui disent, mais est-ce que Dieu nous regarde? Est-ce que Dieu nous voit? Est-ce que Dieu se préoccupe de nous? Moi, je dis, bien, peut-être pas. Mais quand on regarde un papa puis une maman, on ne peut pas faire autrement. Dieu ne peut pas faire autrement que de ne pas nous aimer, de ne pas se préoccuper de nous. Hein? Un papa puis une maman ne vit que pour ses enfants. Et Dieu a fait de nous ses enfants. Donc, il est parti, il nous a envoyé son Esprit Saint, il nous a envoyé un ange gardien, il nous a envoyé des parents, puis il y en a toutes sortes d'anges gardiens qui existent. Le premier ministre des fois du Québec parle souvent il y a nos anges gardiens. Alors, il y a beaucoup d'anges gardiens, ça c'est cette présence de Dieu parmi nous. Alors, Jésus est parti, mais pour mieux rester avec nous. L'Eucharistie, sa parole, toutes ces personnes qui se dévouent pour les autres, pour moi, c'est toutes sortes de signes que Dieu nous montre, qu'il n'est pas retourné au paradis pour nous oublier, il est retourné au paradis pour mieux nous aimer, pour mieux être avec nous tous. Il n'y a plus sa présence physique, mais la présence d'un corps transformé, comme il est apparu à tellement de monde, et puis aux apôtres, et puis Dieu se préoccupe de chacun de nous. Alors aujourd'hui, c'est cette fête de l'Ascension. Alors on va prier le Seigneur de nous envoyer son Esprit dans ce temps de pandémie. Que nous puissions faire l'expérience, chacun de nous, de l'amour et de la présence de Dieu, personnellement aussi dans nos vies. Et puis, on a besoin tellement d'être guéri. On veut la guérison du corps, c'est peut-être commencer par la guérison du cœur. Et notre monde a besoin de se faire guérir actuellement. Alors c'est pour ça qu'on va prier le Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint. Et le Seigneur aussi qui nous aime tellement, qui nous a donné sa maman au pied de la croix. Marie est apparue à Fatima, apparue à tellement de places. Elle est à Guadalupe, au Mexique. C'est une image vivante, toujours de la présence de Dieu. On entend le cœur de Jésus battre dans le sein de sa maman au Mexique. Alors, la Vierge de Guadalupe, pour nous montrer que Dieu ne peut pas faire autrement que de ne pas nous abandonner, que de nous aimer, se préoccuper de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Quand on aime, on a toujours une place pour une personne dans son cœur. Il y a une chanson en italienne qui dit « Il y aura toujours un nid d'amour dans mon cœur pour toi ». Et c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il est venu parmi nous, il est venu nous dire « Il y aura toujours un nid d'amour pour chacun de nous dans son cœur, dans le cœur aussi du Père, puis dans le cœur aussi de sa maman Marie ». Alors prions-les aujourd'hui d'une façon particulière, mais surtout prions pour que notre monde puisse s'ouvrir à cet amour que Jésus vient nous apporter, à cette vie nouvelle que Jésus vient nous apporter, à cette lumière qu'il vient faire aussi, faire briller dans chacun de nos cœurs pour nous faire sentir aimés de Dieu. Puis demandons au Seigneur qu'il vienne à nous habiller le cœur ce matin de son amour, de sa présence, de son Esprit Saint, puis de la présence maternelle aussi de sa maman Marie. Pour mieux l'accueillir, demandons d'abord au Seigneur de purifier nos cœurs et demandons-lui pardon pour nos faiblesses, pour nos manquements. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider pour notre cause. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il purifie nos cœurs pour faire mieux transparaître en chacun de nous l'amour et l'image aussi de Dieu notre Père. Amen. Prions. Dieu notre Père qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils Jésus est déjà pour nous une victoire. Nous sommes les membres de son corps et nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Et nous te le demandons
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais lire seulement la lecture du livre des Actes des Apôtres qui nous raconte l'ascension de Jésus. Alors, on dit, cher Théophile, dans mon premier livre que j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement, où il commence jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté devant, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours il est apparu et il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours du repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean baptisait avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? » Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment où que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme prêtre, on me demande souvent, qu'est-ce qui se passe au ciel? Je n'ai pas grand réponse, de fait, parce que je ne suis jamais allé. Alors, comme je ne suis pas allé, je ne peux pas donner des réponses qui ne correspondent pas. Mais quand on regarde, par exemple, ici-bas, il y a des lieux extraordinaires. Il y en a qui vont en vacances, et puis des lieux extraordinaires, comme un homme que je connais bien, il est allé en vacances à un moment donné, puis il me disait, pas cette dernièrement, parce qu'on ne peut plus y aller, l'an passé, et puis il me disait, c'était tellement beau, j'étais tellement bien, j'avais plus le goût de revenir. Ah, ça c'est intéressant, parce que je me dis, c'est peut-être ça le ciel. C'est tellement beau, on est tellement bien qu'on n'a plus le goût de revenir. Alors, des fois, il dit, le ciel, est-ce qu'il existe? Je pense que oui. Il faut qu'il existe aussi, évidemment. Hein? Et puis, je veux dire, on a trop d'exemples. J'ai des exemples des personnes qui sont déjà allées au ciel, qui sont venues. Le Seigneur a permis qu'ils reviennent pour justement nous donner un peu ce témoignage. Oui, il y a quelque chose au ciel. Et le ciel existe vraiment. Je me rappelle on m'allait raconter celle-là, je ne l'ai pas connu cet homme-là. Un monsieur, il s'appelait Thomas. Justement, Thomas est décédé. Et puis Thomas n'a pas été un très bon père de famille, ni un très bon mari, encore moins un bon chrétien. Il fréquentait les bars plus que l'église. Et puis, Thomas est mort. Bon, la famille était tout autour, malgré tout, il fallait qu'il pleure, ben là, il était la peine. Le médecin est venu constater son décès, tout ça. Et puis, peut-être une heure après, Thomas ouvre les yeux, puis regarde la famille. « Thomas, qu'est-ce qui se passe? » On appelle le médecin. Le médecin dit, « Non, non, j'ai constaté le décès, il est mort. » Et le médecin est venu voir. Thomas parlait. « Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? » Thomas disait, « J'ai fait un rêve. » Il dit que j'ai fait un rêve. Il dit, « Je me suis présenté devant le bon Dieu. C'était beau, c'était extraordinaire. » Il dit, « Merci Seigneur de ce que c'est que tu as préparé pour moi. » Puis le Seigneur dit, « Thomas, c'est pas pour toi. Tu n'es pas préparé, tu n'as pas fait la vie nécessaire pour entrer au ciel, puis vivre ce que c'est que tu vois. Je vais te donner une chance. Retourne et puis va te préparer. » Thomas a complètement changé. Il est devenu un bon papa, bon mari, bon chrétien.
Et il dit, je ne vais pas le manquer, l'endroit que j'ai vu, c'était trop beau. Et je me rappelle aussi d'un homme, il venait de la Beauce. Et puis, un moment donné, je suis allé prêcher une retraite dans la Beauce. Et puis, l'homme me disait, moi, il dit, je suis allé de l'autre côté. C'était tellement beau. Il dit, moi, je t'ai préparé. Il est revenu, on l'a réanimé. Mais il dit, croyez-moi, je vais faire tout mon possible pour ne pas manquer l'endroit que j'ai vu. C'était trop beau. Alors, il me dit, Dieu permet des choses comme ça. Je n'ai pas connu la mère de mon papa, ma grand-mère, ma paternelle. Et puis, mais ma mère me disait toujours qu'au moment de mourir, elle a fait un sourire extraordinaire. Elle a levé les bras comme pour dire, tiens oui, venez me chercher, prenez-moi. Et puis elle est morte comme ça, avec un sourire extraordinaire. Alors, me dit, Dieu permet des choses comme ça pour nous dire, il y a quelque chose là-bas. Une chanteuse française, Edith Piaf, disait, Dieu réunit ceux qui s'aiment. La grande joie des parents, des grands-parents, hein, c'est d'avoir leur famille autour d'eux. Ces jours-ci, c'est difficile parce que ceux qui meurent du virus, alors meurent sans la présence de la famille. C'est dur pour la personne qui meurt et c'est dur aussi pour la famille. Pourquoi? Parce que, surtout ces derniers moments, on veut qu'ils partent avec tout notre amour, hein? La joie d'avoir vécu ensemble, etc. On se raconte des derniers souvenirs, les beaux souvenirs de la vie, etc. Alors, me dit, oui, c'est difficile. Mais, par contre, me dit, on est certain que de l'autre côté, toute la famille sera là réunie. J'avais quelqu'un que j'ai bien connu, pas loin de chez moi, où est-ce que je demeurais, où est-ce que j'ai été élevé. Et puis, lui, Jean-Marie, est décédé, puis sa femme est morte quelques 7-8 ans après. Et puis, à un moment donné, peu de temps avant de mourir, peut-être 1 heure ou 2 avant de mourir, à un moment donné, elle rouvre les yeux, puis elle regardait la porte de la chambre. Elle dit, « Hein, Jean-Marie est là. » Son mari, qui était mort depuis 7-8 ans, était dans la porte. Et il venait lui dire qu'il l'attendait. Alors, me dit, hein, Dieu permet des choses comme ça pour nous dire, oui, évidemment, il y a quelque chose, il y a une autre vie après la mort. C'est ça qui donne sens aussi à notre vie, à nos souffrances, à nos difficultés, nos peines. Je me rappelle trop d'un couple de latino-américains que j'ai bien connu. Leur fils de 7-8 ans est décédé. Et puis, ils ont émigré ici. Et lorsqu'ils l'ont enterré, il dit, bon, notre terre, notre pays natal, c'est la Colombie. On remercie le Canada d'accueillir le corps de notre fils. Mais ce qui est important, je remercie Dieu d'accueillir mon enfant, avec tout l'amour avec lequel on l'a aimé. Ça, c'est notre grande espérance qu'on va se revoir un jour. Et le papa me disait, j'aime trop cet enfant-là pour ne pas croire que je ne le reverrai pas un jour. Alors, me dit, ça, évidemment, c'est notre grande espérance. Je me rappelle ma sœur aussi, qui est morte il y a une dizaine d'années. Et puis, elle avait le cancer, puis évidemment, elle souffrait, puis elle s'en allait. Elle savait qu'elle n'avait pas pour longtemps à vivre. Mais elle était très sereine parce qu'elle se disait, je vais revoir mes parents, je vais revoir mon mari, tellement de personnes que j'ai connues et aimées. Alors, je me dis, ça c'est notre grande espérance. Et puis, je me dis, Dieu permet sur terre, évidemment, des miracles. Alors, je vais raconter justement, avant de terminer, une journée, une petite fille, son petit frère était très malade. Puis quelqu'un m'a amené, un médecin était venu à la maison, puis il a dit, il y a juste un miracle qui peut la sauver. Elle était allée à la pharmacie, elle avait 1,15$ dans son portefeuille. Puis elle a dit au pharmacien, je voudrais acheter un miracle. Alors, le pharmacien dit, pourquoi? Elle dit, on me dit que c'est juste un miracle qui peut sauver mon petit frère. Et puis, ils sont moqués d'elle. Puis il y avait un chirurgien qui était juste à côté, puis il dit, montre-moi qu'est-ce qui se passe. Puis il lui a expliqué, son petit frère était très malade. Il est allé à la maison, puis il a dit, oui, c'est suffisant, je vais vous le donner, le miracle. Il était là avec elle à la maison. Comme il est un grand chirurgien, il a opéré l'enfant qui a été sauvé. Alors je me dis, Dieu permet des choses comme ça. Mais les miracles vont se faire lorsqu'on a foi et confiance en Dieu. Puis je pense que l'ascension, c'est ce grand miracle de Dieu. Jésus est passé parmi nous, il est retourné auprès du Père pour nous préparer une place. Puis quand on aime, on a toujours la meilleure place.
Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, en ce jour de l'Ascension, comme Jésus a béni les apôtres avant de partir, je demande au Seigneur de vous bénir tous, vous tous qui m'écoutez. Que le Seigneur, la Sainte Vierge Marie, l'Esprit Saint habite vos cœurs, vous apporte lumière, vous apporte confiance, vous apporte espérance, la certitude que Dieu nous accompagne et ne nous abandonnera jamais. Que le Seigneur daigne vous bénir, bénir vos familles, ceux et celles que vous portez dans votre cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.